Allez, sitele mutu, libumunayo, pele, pele. Eh, pele nalo pele. L'accident du bus. Mais ce n'était pas notre jour. Hey, joyeux Noël. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hi la populace, j'espère que vous allez bien. Moi ça va de mon côté. Du coup les gars, je sens que mon programme cette semaine va être très perturbé. Je le sens déjà. Je sais pas, je vais voir comment ma journée va se dérouler. Je sais pas, I don't know. C'est une blague. Bon les gars, changement de programme, là je suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir je suis dans une voiture. C'est trop marrant qu'on me regarde. Ok. Parce que j'ai une amie qui vient de perdre sa maman. Sa maman était malade donc voilà. Mais la mort on s'y attend jamais. On s'y attend jamais, donc ça veut dire déjà que mon programme de ce soir il va être perturbé. Oh là là, j'ai l'impression que c'est la même situation que l'année passée. En moins pire pour moi parce que du coup j'ai que un deuil. Et j'espère que ça va rester comme ça. Mais c'est à peu près la même situation. Une amie qui perd sa maman. Plein de choses qui font qu'elles vont être un petit peu dans la merde et tout. Donc on va essayer d'aider au mieux qu'on peut. Hein, et on va essayer d'être là pour eux. En même temps... les deuils pendant les fêtes, je vous promets, c'est un truc de dingue. Parce que tu passes des pleurs, tu passes des larmes à la joie, à de nouveau des larmes, à putain mon amie, je dois savoir si elle va bien. Et puis tu as toutes les autres amies qui sont du coup aussi dans un bad mood. Et en même temps tu dois essayer de vivre ta vie et passer ton blocus. Et en même temps tu te dis, mais moi je vis rien. Pourquoi est-ce que je suis triste? C'est ma copine qui va mal. Alors que c'est normal que tu vas mal parce que c'est pas chouette d'entendre que quelqu'un est décédé, même si tu n'as pas spécialement connu vraiment la personne. Ça reste... Du coup, je pense que je vais quand même aller en Verse, je vais voir. Et ensuite, là, j'essaye de réserver une salle pour le nouvel an, pour qu'on soit en famille et qu'on fasse quand même la fête, qu'on profite des proches. Donc là, je vais essayer de les appeler. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle en fait parce que j'avais envoyé un mail concernant du coup la salle... Par mail aussi. Ah, d'accord. Et à vous. Au revoir. Au revoir. Bon les gars, je suis trop forte. Quand je vous dis il faut persévérer dans la vie. On n'a pas le même. J'ai vraiment une tête de mec. Je ressemble à un mec avec une perruque. Moi je sais ça. C'est que moi je le sais. Non, j'aime ça. Donc d'abord tu me traites de démoni et maintenant tu... Toi. Tu m'as limite traité de clochard. Non, même pas. Si, tu m'as limite traité de clochard. Bien, parfois, quand tu regardes, on t'a enregistré. Ah non, mais t'inquiète, je vais pas utiliser. Tu es capable de tout. Toi, non. Mais j'étais en train de me regarder, c'est toi qui as commencé à parler. C'est bon, je coupe. Mais c'est bon, quand tu dis. Suivez Julia Salamona et qui est la Panthère Noire. Avec elle, vous avez tous les vlogs, les meilleurs vlogs sur YouTube. Pourquoi tu te regardes comme ça? Excuse-nous. J'aime pas trop ton style. Je peux te relooker? Oui. Bon les gars, on va faire une vidéo relooking parce que... Y a pas wesh. En fait, comme t'as un garçon, comme t'as un garçon, ça passe toujours, j'ai remarqué. Enfin, en fait, t'as habillé simple, ça va. Tu me dis, la manière dont je m'écoute, et puis je te dis,
Je te fais les virements, c'est toi qui m'achètes, tu dis l'autre porte ça, il n'y a pas de souci. On ne finit jamais d'apprendre, hein. C'est ça. En fait, moi, mon problème est que Dans ma quoi? Comment? Il y a même des choses qu'on ne rentre pas, il est 19h20, à 20h. Bon, ok. T'as vu? Et du coup, j'ai raté. J'ai paniqué. Bon les gars, je vous explique. Madame Adéola me fait venir voir la situation. Est-ce que vous pensez, ça ferme à 20h, il est 19h20. Vous pensez qu'elle va voir la situation? Non, on pensait qu'on va rentrer, c'est pas pour la voir. Ah, là c'est pour rentrer. Oui. Je pense pas, hein, vu les gens qui y vont. Mais on va voir la file, quoi. Ils ont arrêté la file en disant, ben, ouais, non. Oula. Quoi? Elle était plus regarde. Et c'est quoi la file? C'est ça la file? Donc les gens ils viennent vraiment faire. Mais ça va, c'est une petite file, non? Ouais, la compris. file a été fermée carrément. Ah ouais, la file a été fermée. Mesquine a... La file, les gars, la file elle a été fermée. Ouais, bah oui. La file elle a été fermée, donc elle va pas voir la situation. Je m'en fous de ça. Ah, tu veux rentrer? Oui, moi je voulais grailler. J'ai faim, ça fait 2 jours que j'ai faim. Donc tu veux graille des nuggets chez Hôtel Mafouf? Hyper. J'ai pas encore goûté. J'ai jamais été, Ils hein. sont beaucoup trop bons. Ah deux? Ouais, mais c'est vraiment. vegan, non? Ouais. Bah, t'as pas l'impression, genre vraiment tu ne sens aucune différence. Ah, je mange pas vegan, moi je mange des animaux. Mais comment tu revendiques que tu manges des animaux? Revendique que t'es vegan, c'est bien. C'est comme si je suis polluante. Tu parles comme si tu manges pas la viande, va là-bas. Mais oui, moi je mange la viande, mais Bah je voilà. vais pas commencer à dire. C'est pour ça que je vais pas manger vegan. Tu peux aussi manger vegan. Ouais, je sais pas. Les gars, elle n'est pas rentrée, mais on a revu des gens qui nous ont dit qu'ils étaient là depuis 17h. Donc ça fait 2h30 ils font la file. Donc meuf, on y croit demain. Non, mais mercredi. Mercredi. Mais ça va, en fait, c'est le dernier jour, ça va être hyper chaud. Là, oui, faut Ah, c'est le dernier jour. Oui, Mais si t'arrives à 17h, c'est mort, meuf. Si c'est le dernier jour. Fond là. Oui, oui, on a été à Paris. À Paris, maintenant vous faites. Merci. Attends, vous êtes d'où? D'ici. Ah, ok, comme ça. Ça veut dire, genre, vous faites la tour. Branaleu, ok. Oh, ça va, ça. Mais non, là, on est parti après l'école, on a couru et tout. et tout pour avoir le train, mais. Et voilà. Vous avez été à l'école, parce qu'elle a dit faut pas lui. Ah, on n'a pas séché. Ah, j'espère que vous allez rentrer. Ah, on espère là. Pas tout le monde. Ah non, c'est pas tout le monde. Ah, ouais, pardon. J'étais excitée pour eux, là. Moi, j'étais excitée pour vous, là, en mode, ouais, c'est bon, vous rentrez. On est dans le groupe. Ah non, ça va, ils ferment la porte. Bah écoute, En fait, à un moment, ils faisaient rentrer par genre. Au tout début, ils faisaient rentrer par 20, et puis ils ont mis 30, 40, ils faisaient passer. Nous, ça fait. avancez. Bon courage. Courage, hein, franchement, vous allez rentrer. Merci Donc, vous lui faites un gros bisou de notre part. Bonne soirée. Mais les gars, les abonnés de Lena Situation, ils sont trop mignons. C'est toujours comme ça. Hein. Même au Ils sont trop gentils. À Paris, j'ai été solo. Je vous Ouais. jure, je me sentais jamais seule. Genre vraiment, tu rentres, à chaque fois tu communiques avec les autres, ils sont trop sympas. Comme si ils étaient tous Lena, tu vois, genre Ouais. l'énergie, ils ont vraiment son énergie. C'est une bonne énergie comme ça. Toi, genre en mode, ils ont pas honte. Ça fait Les 2 heures, autres ils font la sociétés. file. Ils achètent un pull, il y a écrit plus égal plus. Donc les personnes qui veulent aller solo, franchement, n'hésitez jamais parce que tous les abonnés sont hyper sympas. Ou bien aller au concert de Fali tout seul. Aigle. Aigle. Attends, si on a chacune une main libre. Attends. Je comprends pas. Attends, aigle, c'est comme ça, non? Ouais, donc si je fais ça, toi tu dois mettre ta main comme ça. Aigle. On va manger quoi, Julia? Bon, je faisais régime, mais comme on me force à manger, je sais pas. N'importe quoi. Franchement, t'aurais grave pu t'incruster dans la file avec eux. Moi, La dernière, je vais me faire recailler dans 1 heure. Enfin, dans 30 minutes au moins. mais je pense pas. S'ils ont fermé la file, c'est en mode genre ça, c'est les derniers à rentrer. Ça va pas me dire que genre même, je pense que Léna, du peu que j'ai pu voir, je pense que même elle va dire mais non, tu vois. Franchement, ouais, moi j'aurais trop la rage. Genre tu me fais faire 2h30 de file, tu me laisses pas rentrer. Un minimum. Mais tu sais qu'il y a des gens Ouais. qui étaient dans la file, qui sont le jour J, là, le mercredi, quand ça a ouvert. Ouais. C'est vendredi que ça a ouvert. Ouais. Bref.
Les gens ont fait la file, ils sont arrivés dans la file à midi, à 14h, ils sont pas rentrés à 20h. Ils sont pas rentrés. Mercredi, c'est mort pour toi alors. Du coup les gars, les jours qui ont suivi, j'ai passé mon temps à étudier, à me préparer pour mes examens. J'ai également été faire quelques courses avec ma sœur car comme vous le savez, on a une fête à préparer pour le nouvel an. Mais d'ailleurs ce jour-là, dinguerie. J'ai vraiment dit c'était pas notre jour. On était à l'avant du bus les gars quand je vous dis qu'on a failli faire un de ces accidents. Oh là là. Même le chauffeur il a dit que si en fait ça aurait été fait, bah c'est nous on allait tout prendre parce qu'on était devant quoi. Avec le poids du bus, tous les gens qui sont derrière nous. Oh là 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 là. Quel stress. En plus pas une fois, 2 fois. Hein. Franchement les gens sur la route ils font n'importe quoi, je suis choquée. Frôler l'accident du bus. Ce n'était pas notre jour. Ce n'était pas notre jour. Mais monsieur. Les gens ça va pas, ils font n'importe quoi. Mais oui, c'est tout clairement ce qui vient sur moi. Mais bref, pas d'accident, donc Dieu merci. Donc petit à petit, j'ai commencé à acheter des petits cadeaux par-ci par-là parce qu'on avait fait une cacahuète, pardon. Et du coup, j'ai tiré un nom et je devais acheter absolument un cadeau pour la personne. Mais malheureusement, le jour où je suis partie chercher les cadeaux, la santé ne me suivait plus du tout. En fait, j'avais atteint mon maximum de douleur que je pouvais supporter. J'ai tiré ma tante pour la cacahuète. Donc, on a mis chacun nos noms dans une tirelire et on doit offrir un cadeau à cette personne. Donc, moi, je dois offrir un cadeau à ma tante, tantine Jacqueline. Donc, c'est la plus petite de la famille du côté de ma mère. Donc, c'est la cadette. Et j'ai trouvé du coup ça. Tentation à 2 à 50 €. Le budget, normalement, c'est 40 €. Mais vas-y, j'ai pas le temps de chercher un truc en dessous. Et des trucs en dessous de 40 €. En fait, ils sont pas cool. Genre pas ce que je peux offrir. Donc vu que ma tante, elle est toujours collée à son mari, je me suis dit, un truc genre tentation à 2, il y a des spas et tout. Elle pourrait aller faire ça avec son mari. A few moments later. Bon les gars, je pensais que ça allait un petit peu mieux. Mais plus je marche, plus la migraine, elle augmente. J'ai l'impression que je vais tomber dans les vapes. Donc je vais pas trop faire ma maline. Je vais faire vite les choses et puis je vais directement à l'hôpital. Donc ouais, comme vous avez pu le deviner, je me suis retrouvée à l'hôpital. En fait, petit à petit, j'avais vraiment de plus en plus mal, jusqu'au point où je n'arrivais même plus à bouger. Il n'y a rien qui allait et du coup, j'ai été hospitalisée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu sortir à Noël et du coup, j'ai passé Noël en famille. People, j'espère que vous allez bien. Je suis du coup chez moi. Ah mais j'ai pas vlogué je pense, hein. J'ai pas vlogué. Du coup j'ai été hospitalisée. J'ai une méningite. J'ai eu une méningite parce que là ça va. Et du coup les gars, j'ai eu une méningite et j'ai une entorse cervicale. À la base j'étais censée avoir un autre je sais pas comment on appelle ça, Minerve, qui stabilise un peu plus. Mais en fait vous savez que mon cou il est archi petit. Genre, ils ont galéré. Ils ont galéré. Genre, là, j'ai l'impression que ma tête, elle est poussée archi fort, mais apparemment, c'est bien. Donc, je suis trop contente de ne pas être à l'hôpital pour Noël. Je suis contente d'être sortie. Bien évidemment, vu que la santé ne me le permet pas spécialement, j'ai pas vraiment participé cette année au brunch. Mais je vais quand même aller faire mes wraps et voir si je peux faire des cocktails. Et ensuite, on attend le reste de la famille pour déballer les cadeaux. Ma chérie, je finis à commencer, sinon on sera toujours là demain. Mais il faut faire quoi encore? Mais je vais faire le reste avec Joshua. Et moi? C'était une vidéo ou c'était une photo? Non, c'était une vidéo. Et ça tourne encore.
presque fini avec la table du coup. N'empêche que le sapin il est grave beau. Hein. La caméra elle est posée un peu bas. Ça fait mal un peu de s'accroupir. Joyeux Noël le peuple. J'espère que vous passez des bonnes fêtes et que l'année fut merveilleuse. Il nous reste encore 4 jours, 5 jours plutôt, même 6 jours avant 2024. J'espère qu'on survivra tous ces 6 prochains jours. Que Dieu nous gardera tous. Et voilà. May God bless you. Je vous préviens déjà. Bientôt, je vais faire un takeover. Donc, il y aura une vidéo où je vloguerai ma journée. Donc, ce sera moi qui prendra genre la chaîne de ma soeur. Ça arrive. All the way, oh, one in it, one more the best day. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to run me, one more the best day. Hey, avec la musique. Allez, le concert de Fanny. Allez, Fanny. Ok, pour manger. Joyeux Noël. T'es sérieux? Envoie si t'as pris son alcool. Je t'envoie. Ah, tu veux sans l'alcool? Je veux sans l'alcool. On va faire une table halal. Attends. Voilà. Mais oui, en fait, mon pote. Voilà, là. comme ça, je vais pouvoir faire une revenante. Une revenante. Il a bloqué. Mais top, de toute façon, le nom. Pourquoi il rigole comme ça? Rachel. Téléphone là. Pourquoi tonton Louis il est plus là? Pourquoi? Parce qu'il est mort, tonton Louis. Mais C'est qui ça, tonton Louis? Mais le frère de maman. le frère de ta mère. Il est mort. Mais oui, mais il a Ça date pas de maintenant non plus. Oh non, il vient de la prendre. ça doit pas la prendre. Il le sait. Il a oublié. Il a oublié. Mais comment tu peux oublier que quelqu'un est mort? C'est pas normal. Je viens pour la fête, Noël, et j'apprends des gens qui sont morts depuis. M'appelle Cap, on a tout. Ah non, c'est comme à ma belle. Vas-y, Julia. Bon, t'as fait ta photo, Julien. Mais pourquoi vous faites comme si c'était moi qui avais besoin? Je filme juste pour vous. Oh, mais Juliette, t'as bientôt fini alors que c'est... Ne parlez pas. Mais oui, mais comme ça, après, je peux commencer à mettre. C'est avec le bus. Il va tomber, il vient, je le tape. Ouais, mon frère. Hé, prends-en des graines. Ouh, la panne. Allô, Pélé. Ça, c'est quel Pélé, ça? À ma piano. Je chante à ma piano. Attends. Hey, j'ai des pieds. Blocage. Ti. Hey. Ben non. Pas besoin d'alcool ici, hein. Assez écarté pour pouvoir manger. Oh,
Je mange le fromage comme le non, souffrir, le fromage. J'allais dire, mais il n'y a pas de la semoule. Qui a fait la semoule? Qui a fait de la semoule? J'essaie avec la fourchette, ça n'allait pas. Donc j'ai attrapé ça comme ça. Ça bouge tout seul. Ça bouge tout seul. Ça bouge tout seul. Oh my god, Shakira. Is it you? Lore, lore, lore. Lore. Shakira. Attends. Shakira est là. Trois parties. Oh. Allez, si télé, Moutou. Libou Mounayo. Pele, pele. Pele nalo pele. Pele nalo pele. Beyoncé. Oh Shakira, Shakira. Yes me. Yeah. Okay. Hey. Popping, knocking. Woo. Oh. Ouais, c'est bon. Non, souffrir. Les rattraper. Yana, laisse-moi tranquille. Toi, tu vas manger les pâtes. Laisse-moi, non. Laisse-moi manger en paix, non. Non, souffrir. J'ai l'impression que ça va retirer un petit peu mon double montant parce que. Non, mais arrête de viser ça. Franchement, rassure-toi comme tu peux. Hi people, hi guys, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer comment je me suis fait ça au cou, s'il vous plaît, vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Après le concert de Fally à Londres, pas à Bruxelles, donc à environ 2 semaines, 3 semaines même presque. J'ai été au concert de Fally à Londres, j'ai été toute seule, j'ai rencontré des gens, on est sortis. La soirée s'est archi bien passée, même s'il y a quelques couacs parce que il y a des gens qui ne savent pas se comporter, mais sinon c'était une bonne soirée. À un certain moment, il y avait un DJ qui nous a mis grave que de la musique congolaise. Moi, tu mets de la musique congolaise, et c'est fini, tu me perds, tu vois. Ça vient de chez moi, tout ça, tu vois, ça vient de chez moi. Donc bref. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que, en fait, vous voyez la danse, je vais vous mettre un extrait, ça va être plus facile. Le son, Big Ouba, Papi Junior, l'enfant chéri. Vous voyez cette danse? Vous voyez quand il a mis genre, faut voir comment j'ai tenu, genre j'ai crié, j'étais en mode encore moi là, je suis pas une fille douce. Je suis pas, moi je vais pas en soirée pour faire la meuf sexy, pour attirer tous les hommes. Je suis là pour danser, pour m'ambiancer. Et c'est ce que j'ai fait. Genre j'étais vraiment et genre je m'en fous, genre bref, en plus tu me donnes l'alcool, donc voilà. Et je sais que le dernier j'ai fait genre j'ai vraiment abusé du bail. Et je sais que je m'étais fait un petit peu mal, genre, tu sais quand tu fais un mouvement et que tu dis ah ou tu vois, je me souviens, parce que je sais, parce qu'on m'a même dit, hé, je à dose avec ton cou, enfin dose avec ta tête, toi tu veux casser ta... On m'avait dit genre une réflexion en mode genre, tu sais tu veux casser ta tête ou quoi, et genre je rigolais, et tout. Bête meuf que je suis. Quelques jours après, bah, du coup je suis revenue à Bruxelles, parce que j'avais plus cours, c'était fini, ok. Et qu'il y avait aussi le concert de Fally à Bruxelles. Quand je suis arrivée à Bruxelles, je sais que je me sentais un peu... Mais moi, dans ma tête, je m'étais juste dit, oh, c'est pas grave, c'est normal, tu vois. Donc, j'ai continué, je suis partie au concert, je suis sortie. Et quelques jours après le concert de Fally, bah, du coup, comme vous l'avez vu, je me sentais pas très bien. Donc, j'étais malade. En fait, en gros, dès qu'il y avait de la lumière, ça me faisait mal aux yeux. Dès qu'il y avait du bruit, j'avais mal à la tête. La lumière, pas moyen de... Genre, la lumière du jour me faisait mal à la tête, horrible. Température, fièvre, j'ai vomi, évanoui, je me suis évanouie, j'ai franchement la totale. Et bah, au bout d'un moment, et à un moment donné, ça arrivait à un stade où je n'arrivais quasiment même plus à marcher. Je vous promets que j'avais mal jusqu'au bas du dos. J'avais mal jusqu'au bas du dos, j'étais en mode... Genre me lever c'était compliqué, faut voir, je pouvais à peine me retourner, c'était pas possible. Je me suis dit j'ai pas envie de finir paralysée, faudrait bien que j'aille aux urgences à un moment donné. Je suis partie à l'hôpital, mais bref, ça je vais vous souhaiter certains détails. Tout ce que je peux vous expliquer c'est quoi, c'est que on m'a mis dans une chambre avec quelqu'un qui suspectait d'avoir le Covid. Les gars, j'ai la drépanocytose, j'ai un système immunitaire archi faible. Pourquoi vous me faites des choses comme ça?
façon, ça m'a saoulée. Franchement, il y a des hôpitaux où j'arrive pas. En fait, ce qui m'a saoulée, c'est quoi? En fait, ce qui me saoule dans cet hôpital, c'est quoi? C'est qu'en fait, je pense que comme il y a beaucoup d'SDF, des gens... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, des gens dans des situations très précaires, des alcooliques, etc. En fait, il y a de tout dans cet hôpital-là. Tu vois, c'est pas genre les hôpitaux un peu plus... Tu vois, voilà, quand vous voyez ce que je veux dire, il y a des hôpitaux où c'est un peu plus... vas-y, si un ministre il doit être hospitalisé, il va être dans tel hôpital, il va pas aller là-bas, tu vois. Et donc, je pense que comme les infirmiers doivent des fois un peu faire face à des gens où leur tête ne fonctionne pas très bien, ils ont l'habitude d'être très... on dirait qu'ils ont plus de cœur comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comment j'arrive aux urgences, je suis là, je suis en pleurs, vous en avez tellement rien à foutre. Et j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me consoler, hein. Ah, pas du tout, pas du tout. Mais on peut te laisser comme ça dans les couloirs pendant des heures. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. T'as mal, tu sais pas bouger. Personne qui est là pour me dire... Enfin, personne qui vient pour dire non, mets-la sur une chaise roulante. C'est au bout d'un moment qu'ils ont capté que, ok, celle-là, elle arrive limite pas à marcher. Et encore, c'est une infirmière noire qui a dit, attends ma chérie, elle a pris la chaise roulante. Moi, dans ma tête, de toute façon, on me faisait marcher. Je me suis dit, moi j'avais l'habitude, si je sais pas marcher, on me met dans une chaise roulante. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était à moi de lui, bon, suis-moi. L'autre, il était là, limite, ça faisait des... Parce que je mettais du temps à arriver. Mais tu vois bien que je marche en mode, j'ai mal. En fait, dès que je faisais un pas, j'ai mal. Et à un moment donné, je me suis posée, j'étais en mode, ah. Et c'est une femme, elle est venue, elle m'a mis dans une chaise roulante. Même il y avait une femme enceinte qui avait un problème. Ils l'ont pas mis dans une chaise roulante aussi, tu vois. On l'a laissé marcher toute seule en mode votre amie n'est pas là, c'est son amie après qui est venue. Alors que normalement elle peut pas rentrer là-bas. Et son amie est venue pour la tenir. Genre je sais pas comment vous expliquer, tu vois. Genre il y a des hôpitaux où ils sont en mode ok ils sont occupés, tu vois. Mais ils comprennent que ok la personne elle est en douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te soulager? Ils vont essayer d'aller vers là. Et là dans cet hôpital j'ai l'impression qu'ils le font pas. Donc moi c'est un truc qui me saoule, qui me gave. Donc j'arrive, enfin bref, on m'a fait une... Comment on appelle ça, une ponction lombaire? C'est en gros, on te met une grosse aiguille dans... On te met une grosse aiguille dans le dos, entre ta colonne vertébrale je pense. Et ils retirent du liquide comme ça. Je pense qu'il y a un liquide qui est un peu dans ton cerveau et qu'ils doivent retirer. Donc ils le retirent. Mais à travers la... Enfin bref, on a tenté de m'expliquer, je sais pas ce que c'est. S'il y a des infirmiers, expliquez ça dans les commentaires seulement. Et donc tu dois te mettre en mode dos rond et tout. Et après tu dois rester allongé, tu peux pas bouger. Donc bref, ils ont confirmé que j'avais une méningite. Mais que... Bah, en soi, il y a des fois où ça se guérit un peu tout seul. Et par chance, bah, pour moi c'était en train de... Enfin, on va dire qu'en gros j'aurais dû venir depuis. Mais bon, voilà, je savais pas. Donc on m'a hospitalisé et tout. Et donc moi au début j'étais en mode oh, bref ok. À un moment donné j'entends comme ça genre une des infirmières comme ça qui dit oui mais madame là-bas elle a peut-être le Covid hein, parce que j'ai dit pardon. j'ai stoppé leur conversation. Pardon. Oui. Je dis comment ça la femme d'à côté elle a peut-être le Covid? Non mais c'est pas sûr. Je dis mais pourquoi vous mettez à côté d'elle si vous la suspectez d'avoir le Covid? Pourquoi est-ce que vous m'avez ramené dans cette chambre là si vous la suspectez d'avoir le Covid? Eh faut voir comment je me suis embrouillée avec tout le monde jusqu'à ce qu'on me déplace de chambre. J'ai dit mais vous êtes malade ou quoi? Tu suspectes quelqu'un d'avoir le Covid? Oui mais c'est plus comme... Je m'en fous. J'ai un système immunitaire faible. Moi je dois faire le vaccin contre la grippe. J'ai eu le Covid 4 fois avec des symptômes archi graves. J'ai dû aller en je sais pas quel truc là parce que niveau poumon ça allait pas. Mon truc de respiration il était à je sais pas combien de pourcentage. J'arrivais même pas à souffler correctement dans un truc. Tu crois que j'ai envie de repasser par là ou quoi? C'est quoi qui fonctionne pas dans vos têtes? Eh, je les ai embrouillés. Mais j'étais énervée, c'est pas possible. Ils font des trucs. De tous les gens qu'il y a, tu vas me dire là c'est le seul endroit où il y a de la place. J'ai dit non moi je sors. Je m'en fous même si j'ai pas le droit de sortir. Je sors. Ramenez-moi un médecin, moi je sors. C'est quoi ces conneries ici et tout. Je dis ramenez-moi même votre supérieur et tout. Je dis vous laissez se voir et vous avez besoin de prendre une formation. Ça va pas dans vos têtes et tout. Et j'étais énervée. Donc bref ça c'était un total. C'était pas bien. Ça s'est pas bien passé. Mais bien finalement je suis sortie. Donc voilà comme vous l'avez pu voir. Je suis sortie. J'ai pu ouvrir mes cadeaux avec tout le monde. Tout ça et tout. Donc tant mieux. Mais vas-y, eux ils m'ont trop saoulé. Ils m'ont trop saoulé. Ah oui, et du coup, même pour des radios, hein, genre une des infirmières elle vient, elle fait ils vous ont déjà pris pour faire la radio? Je dis non. Et pourquoi? Mais comment ça se fait? On vous a toujours pas pris pour faire votre radio? Bah non madame, est-ce que je travaille ici? Moi je suis une patiente. Qu'est-ce que moi j'en sais de où je dois être, à quelle heure? Débrouillez-vous, appelez vos collègues. En fait, moi j'étais trop saoulée parce qu'ils me posaient des questions. Et on vous a toujours pas donné? Bah non. Parlez avec vos collègues. Et après genre on me disait des ah mais madame elle a mal hein, c'est pour ça qu'elle est désagréable. Non je suis désagréable parce que vous foutez la merde.
Là, ça m'a trop saoulée. Mais bref, on est en vie, on est là. Du coup, bah, comme là, on est le 30 et que le 30 décembre, dites-vous que dans exactement 6 jours, j'ai mon premier examen. J'ai pas pu étudier. Genre là, on va dire que du 19 au 30, il n'y avait même pas moyen d'étudier. Hein, t'as la fièvre, t'es sous antibiotiques, tu vomis, t'es pas bien, t'es hospitalisé, t'as mal partout, etc. C'est que maintenant où je sens que je commence un peu à vraiment redevenir moi-même. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Même, genre, dites-vous que même faire mon organisation d'examen, mon planning, faire mes petites synthèses, j'ai rien fait. Genre, ok, j'ai déjà, parce que j'avais commencé un peu à l'avance, mais j'ai rien fait. Genre, je n'ai littéralement rien fait. Je ne peux pas passer un examen dans 4 jours. Sachant que déjà, je dois retourner à l'hôpital et tout, c'est pas possible. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande d'extension pour mes examens. Pour les 2 premières semaines, j'ai dit, c'est pas... J'ai écrit que, voilà, que j'avais une méningite. J'ai mis en truc... mon papier, les papiers d'hospitalisation, de sortie d'hospitalisation. J'ai mis mes certificats médicaux, mon prochain rendez-vous à l'hôpital, etc. J'ai même inclus une photo de ma tête. J'ai tout mis. Parce que dites-vous que ça, normalement, comme c'est là, je vois pas pourquoi ils refuseraient. Mais ils peuvent refuser. Et du coup, bah, après le nouvel an, donc le 2 janvier, ils vont recevoir ma demande, du coup. Mais là, je l'envoie là maintenant. Ils vont recevoir ma demande et on me dira quoi. Donc là, ça veut dire que je vais pas finir mes examens le 24 janvier ou le 23 janvier, mais sûrement en février. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être malade, j'ai l'habitude de tomber malade, j'ai l'habitude d'avoir des extensions d'examen. Mais du coup, voilà. Là, j'ai fait ma demande d'extension, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va me dire. Là, du coup, ben, je vais m'apprêter, je vais me laver parce que on a réservé une salle, je pense que je vous l'ai dit, à Vilvoorde. Et on va fêter le nouvel an. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me saper ou si je préfère être en mode genre normal. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais j'ai un peu envie de me saper, tu vois, de mettre la robe. Tu vois, comme ça je peux mettre une belle photo sur Insta. Ouais. So I think that's what I'm gonna do. Donc bref, là je vais aller avec mon frère Joshua. On va aller chercher des beignets, du pondou, les Thompson, les trucs comme ça parce que ma mère elle va préparer. Ensuite, bah, demain, moi et ma soeur et ma tante, on va directement à la salle, on va la décorer. Et du coup, ouais, je vais vous emmener avec moi. Donc désolé, ça aurait dû être un vlog en mode préparation à examen, mais au lieu de ça, on est parti sur une hospitalisation, un deuil, un enterrement. J'ai 2 copines aussi qui étaient hospitalisées, une qui avait une pancréatite, une qui a eu, je sais pas ce qu'on lui a fait à son œil, donc elle est en mode pirate quoi, elle est comme ça. Mais ça va, les 2 sont sortis de l'hôpital. Moi aussi je suis sortie de l'hôpital, donc je pense que je peux dire qu'on finit sur une meilleure note que j'aurais cru. Donc je vais essayer de voir cette positivité pendant ces 2 prochains jours. J'espère que de votre côté ça va, qu'il n'y a rien de trop grave dans vos lives. Bon, ah mes culottes elles sont sèches, c'est trop bien. Dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que vous lavez vos culottes à la main ou est-ce que vous lavez les culottes juste dans la machine à laver? Parce que moi quand j'étais petite je lavais que mes culottes dans la machine à laver. Et après en grandissant j'ai commencé à laver mes culottes à la main. Genre à la main et ensuite à laver. Yeah, let's go. We're all in this together. En tout cas, je vous promets que 2024, on n'est pas encore en 2024. Ça sera pour le prochain vlog. Là, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Et si vous faites pas la fête, c'est pas grave, je vous emmène avec moi faire la fête. Allez, toquez. Bon, il va aller chanter avec le type au micro.
caméraman. De toute façon, j'aime pas la lumière. Mais dégage, c'est pas sur moi. Ah. Bon, les gars. Ça va, t'as bien choisi, hein? Non, au début, tu voulais du noir. À un moment donné, tu m'as dit du noir. Quoi? C'est qui? Tu la connais? Là, on deux connaît. Pardon. On dit pas des choses comme ça. Attends, non, attends, tu vas gâcher mon... Arrête, on voit ta tête. Tu gâches ma déco de Noël. Depuis, tu mets ta tête sur tous les plans. Ben, je m'en fous, ils ont qu'à passer à côté. S'ils se mettent derrière moi, c'est que ça les dérange pas. Bon, les gars, this is it. Nous sommes le 31. On part à la salle pour aider. Je vous ferai un récap un peu plus tard. Ah, je suis KO. J'ai dormi 3 heures. 3 heures. C'est pas grave, on y va. Waouh. Bon, ok, une camionnette. Atteint votre destination. La salle pour des voitures. Oh, c'est ça la salle. Les gars, voilà la salle. Nous y est. Nous y sommes. Hein? Arrête de me dire des choses comme ça. Au début c'est sec, à la fin c'est encore un peu mouillé. Oh là là, les gars, il est 17 h. On est revenu à la maison vers 14 h et des. J'ai fait une petite sieste, ça m'a fait un peu du bien. Je dois me réveiller à nouveau. Là, on va aller déposer à la salle la nourriture et d'autres choses. Et ensuite, c'est l'heure. On rentre en 2024, ça me choque. Quelle année? J'ai pas le temps de parler. Donc, let's go. Je pense que je vais enlever un peu mon... Parce que je vais pas porter des choses lourdes. Et qu'il faut que je m'habitue un peu à rester sans ma minerve. Parce que là, le fait de pas avoir ma minerve, ça me fait un peu bizarre. Mais il faut que je sois un peu sans. Let's go. C'est ici la salle. Est-ce que je vous ai montré les lieux? Voilà la cuisine. On va descendre. Le bas. Bon, les gars, il est actuellement 19 h passées. Qui nous a envoyé? Là, du coup, bah, mon frère, il part de nouveau déposer. Parce qu'à tantôt, je suis partie avec mon frère et ma soeur. Là, mon frère, il va déposer ma mère, ma tante et ses enfants
à la salle parce qu'il y a une autre de mes tantes qui sera déjà à la salle. On lui a passé la clé là tantôt. Et comme ça, là, j'ai le temps de me laver, de m'apprêter, de me maquiller, d'aller aux toilettes, de faire ce que j'ai à faire, de m'apprêter. Il faut que je fasse une transition, donc il faut que je fasse la place ici. Je vais faire un petit TikTok transition de Nouvel An. Et ensuite, ouais, c'est la fête. Donc je vous souhaite déjà un bon réveillon de... C'est déjà passé, en tout cas, je vous souhaite d'avoir une bonne année 2024. J'espère que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, que cette année sera meilleure que l'année passée. Et ouais, on est passé d'un vlog où j'étais censée vous parler de comment je gère mes études, vous montrer comment j'étudie, à une hospitalisation, malade, deuil, enterrement. Maintenant c'est la fête. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, et là c'est vraiment une promesse, 2024, je serai régulière. Un vlog par semaine, pas plus. Je peux pas promettre plus. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Merci en tout cas à ceux qui me suivent. Je vous ai même pas bien montré mes ongles, je pense. Hein. Je ferai ça après. Bon, let's go. Rage frais dans la voiture. Genre, j'ai entendu quelqu'un parler. Bye bye. Bon, chère maison, à l'année prochaine. Moi j'avance comme ça, je pourrais dire que je suis pas la dernière. Elle est garée où la voiture? Je vais tomber malade. Savine. Mais je vais le prendre en photo. Ah, d'accord. Et je sais, ça n'envie quand tu n'es pas là. Les gars, j'ai chaud. Du coup, je me mets un petit peu à l'extérieur, histoire de respirer un peu et d'avoir de l'air frais. Du coup, les gars, je vais arrêter le vlog ici et recommencer un autre quand on aura fini de ranger la salle, donc demain. Je voulais juste vous dire un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement en 2023. Je trouve que c'est l'année où j'ai été la moins productive, mais l'année où j'ai eu le plus où j'ai eu le plus d'opportunités et où j'ai eu une meilleure vision de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas dans ma vie. Et je pense que du coup, ça sera mieux. Donc 2024, ça va péter. Je sais qu'il ne faut jamais dire ça, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais
J'ai vécu quand même pas mal de choses en 2023. Une septicémie, un ulcère, le ballon gastrique qui est refusé, inflammation à l'estomac, méningite, j'ai eu quoi encore, une entorse au cou. Et il y a eu des deuils et tout. Et sincèrement, je me suis amusée. J'ai quand même profité de la vie et je me suis rendu compte que la vie vaut le coup d'être vécue. Et du coup, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une des meilleures années de ma life. Et sincèrement, je finis vraiment l'année, je commence l'année vraiment en mode 2023 ça allait, alors que ça n'allait pas. Donc je sais que 2024 ça va aller. Et je vous souhaite aussi que 2024 ça aille pour vous. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne année, une joyeuse année. J'espère que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, que ceux qui passent des mauvais moments, que ça va bien se passer. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous promets d'être régulière en 2024. Je vous le promets. Je vous le promets. Tu es à Bruxelles là?